Lefiachem, on est dans Siman Resh Yud Bet. Dans Siman Resh Yud Bet, din Shaikar Poter et Tatefela. La halakha selon l'essentiel qui rend quitte, qu'est-ce qui est moins essentiel. Il nous dit le Rav, Afalpi, שההלכה רווחת בידינו שהעיקר פותר את הטפל בברכה הראשונה, אם הטפל חביב בעיניו כמו העיקר, יש אומרים שיכול להקדים לברך על הטפל ואחר כך לברך על העיקר, ויש שחששו בזה לברכה של הצלחה ואינו יכול לברך על הטפל לבדו. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ikar? Qu'est-ce que ça veut dire Tafel? Le Ikar, c'est l'essentiel. Par exemple, quelqu'un qui veut prendre un morceau de poisson, et ce poisson-là maintenant, il est très piquant. Même, en fin de compte, il va prendre un morceau de pain, et ce pain-là maintenant, il va adoucir le harifut. La harifut, ça veut dire le fait que c'est très piquant du poisson. Alors, il nous dit le Rav, ça c'est une Mishnah dans Maseret Brachot, qu'on fait la bracha sheakol sur le poisson, et on quitte le morceau de pain, même que le pain, c'est amotzi lechaminaretz, puisque tu vas manger une petite quantité aussi. Alors tu vas pas faire aussi birkat hamazon à la fin. Tu vas faire boré nefashot rabot parce que tu vas manger, si tu manges une quantité de 27 grammes de poisson. Alors il dira, même que la halakha, elle est claire, que qu'est-ce qui est essentiel, il va en quitte, qu'est-ce qui est moins essentiel, comme dans le cas qu'on vient de dire. Alors tu fais sheakol sur le poisson, tu rends quitte le pain. Alors, il nous dit le Rav, mais par contre, il y a un autre problème. Quel est le problème? Le problème, il est si maintenant, qu'est-ce qui est moins essentiel, tu l'aimes. Tu aimes beaucoup. Par exemple, un crème-beau. Un crème-beau, c'est la crème en haut, et en bas, c'est le biscuit. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Quel bracha qu'on fait? On fait sheakol sur le crème-beau et on croque un morceau de biscuit, ou même si maintenant tu manges en premier le crème-beau, la crème qui est en haut, et à la fin il te reste le biscuit, quand même tu as rendu quitte le fait que tu as fait la bracha sheakol. Mais il nous dit, parce qu'il y en a qui aiment par exemple le biscuit. Puisqu'ils aiment le biscuit, alors en fin de compte, quand tu as rendu quitte sheakol, okay, alors tu ne vas pas peut-être rendre quitte le biscuit. Il lui dit, ima tafel, si le tafel, qu'est-ce qui est moins important dans l'aliment, parce qu'il vient par exemple tenir la crème. Si maintenant toi, tu veux rendre quitte, okay, tu rends quitte quoi? Tu rends quitte le biscuit, quand tu as fait sheakol. Mais il y en a qui veulent dire comme ça, que si maintenant le biscuit, tu l'aimes plus que la crème. Des fois, il y en a des gens qui m'ont dit pour le crème, moi j'aime le biscuit, moi. Il est doux, il est bon, tout ça. J'aime la crème, d'accord? L'ensemble. Hein? Tu aimes l'ensemble. Attends, on ne parle pas maintenant de l'ensemble. On parle de avant l'ensemble. Il aime aussi le biscuit. Alors, il nous dit le Rav, tu dois faire en premier. Il y en a qui disent comme ça, tu dois faire maintenant Boremine Maisonot sur le biscuit. Et après, tu rends quitte, tu fais sheakol sur le poisson. Sur la crème. Non, c'est maintenant pour le poisson. Ça va aussi pareil. Ça veut dire que sur le poisson, tu aimes le pain. Même que le pain maintenant, ce morceau de pain maintenant, il va te calmer le fait que c'est très piquant. Alors ce morceau de pain là maintenant que tu vas manger, tu l'aimes. Il est sorti par exemple du four. Même qu'entre parenthèses, je vous dis, au niveau du pain, il faut faire très attention de ne pas le manger quand il sort du four, quand il est chaud. C'est si pas bon. Le palais... Non. Rien à voir avec brûler le palais. On parle maintenant du pain chaud du four. C'est pas bon pour la santé. C'est délicieux. Mais c'est délicieux, je sais. Mais attends qu'il se refroidisse un peu. Mais par contre, du pain que tu l'as mis chauffer, après qu'il est déjà cuit, tu le chauffes, comme les souda shlichit. C'est bien de prendre du pain chaud. Tu fais motzi sur du pain chaud. Okay. Alors, si maintenant tu as pris ce pain qu'il est déjà fait, tu le prends et tu le chauffes dans un petit four, et bien, okay, il n'y a aucun problème au niveau de santé aussi. Alors maintenant, si maintenant le bonhomme, lui, il aime ce morceau de ce pain, et en fin de compte, on te dit le ikar, c'est le poisson. Le tafel, c'est quoi? C'est moins important, parce que tu vas rendre quitte le morceau de pain, parce que ce morceau de pain, il est venu rien que pour calmer le fait que c'est très piquant. Mais toi, tu aimes ce morceau de pain,
il y en a qui disent que tu es obligé de faire la bracha à motzi sur le pain. Pourquoi? Parce que tu l'aimes aussi. Et puisque maintenant tu l'aimes et ça devient aussi essentiel, tu dois faire la bracha à motzi et après chez Akol sur le poisson. Maintenant, attendez, tu ne vas pas comprendre, mais tu vas comprendre après. Mais il y en a qui disent que non, c'est pour ça qu'ici qu'il faut faire très attention, c'est sabal. Il y en a qui disent que ça s'appelle que tu es cause une bracha chez Ena Tzricha. Tu causes une bracha qu'on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est essentiel pour toi? C'est le poisson. Le morceau de pain, il est venu rien que pour te calmer le fait que c'est piquant. Alors, tu n'as pas le droit de faire la bracha à motzi avant, okay, et rendre quitte, et après tu fais chez Akol sur le poisson. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire la bracha sur le tafel qui est moins important dans ce cas-là, parce que toi tu veux manger le poisson et le pain il est venu rien que pour calmer que c'est piquant. Et même que tu aimes le pain, tu n'as pas le droit de faire à motzi sur le pain et après tu fais chez Akol sur le poisson. C'est ça. Alors pourquoi? Parce que c'est Nabracha chez Nazira. C'est pour cela, d'après que qu'est-ce qu'on comprend d'après le Rav? Yesh Omrim ve Yesh Omrim. D'après la règle qu'on a Yesh ve Yesh Alecha ki Yesh Batra, le dernier Yesh, on comprend du Rav, il faut éviter de manger, par exemple, quelque chose, un aliment, quand tu veux rendre quitte. C'est très très fréquent au niveau de, comme il nous a dit le Rav, que par exemple tu as des légumes avec du riz, ou tu as de la viande et avec du riz. Tiens, cette viande là maintenant tu vas la manger avec le riz. Puisque tu vas manger cette viande avec le riz, alors tu fais mes borim et maisonnotes sur le riz et tu rends quitte le morceau de viande. Mais si maintenant, on verra, le Rav va nous dire tout cela. C'est un peu délicat. Si c'est dans la même assiette et que je mange ensemble. Oh, tu dois faire borim et maisonnotes sur le riz et tu rends quitte la viande. Mais si tu vas... C'est pas mélangé. C'est pas mélangé. Mais si maintenant, parce que tu les manges ensemble, et si tu vas les laisser à la fin, quand tu vas laisser aussi la viande, tu vas la manger seule, alors là, tu dois faire chez Akol sur la viande. Et Rav, du coup, tout ça, ça me posait une question. Parfois, en bas, il y a un Rav de la yeshiva, ils mangent tout séparé, dans des assiettes différentes. Est-ce que c'est pour ça que ça lui permet... Est-ce que si je fais ça, ça me permet de faire une bracha sur chaque, ou pas du tout? Il n'y a pas le principe de bracha. Alors, je vais te dire, le Rav, lui, nous avait dit, et nous a éclairci déjà, même que tu le sépares, puisque tu le manges ensemble, alors tu dois faire bracha sur l'essentiel et rendre quitte qu'est-ce qui est moins essentiel. Mais j'ai le poisson là, j'ai les légumes là. Si tu prends ton poisson, en fin de compte, tu vas manger avec ton riz, tu prends un morceau de poisson avec le riz, tu fais boré mine maisonnote et tu rends quitte le poisson. Mais c'est très délicat dans cela parce que des fois, le poisson, tu vas le laisser à la fin, il te reste un petit morceau à la fin. Ouais. Mais là, tu manges parce que c'est ton habitude de manger. Et si je mange l'un après l'autre? Quand même. Genre, je prends un peu de pâte, après je prends juste un peu de poisson. En général, je comprends ce que tu dis, c'est pour cela, ça c'est une nouveauté. Parce que le Rav, il faut savoir que lui, son câble, le Rav, c'est Sabal. Ça fait Brachot, le Hakel. Sabal, ça fait Brachot, le Hakel. Dans un doute, qu'est-ce qu'on ne fait pas la Bracha? Alors, le Rav, il nous dit, même que, on connaît, nous tous on connaît, que si tu as ton poisson de côté, et il est essentiel pour toi, et tu as ton couscous de côté, tu fais Boré Menezonot et tu fais Shakol sur la viande. Même que maintenant, tu vas des fois manger des petits morceaux avec le couscous. Mais en fin de compte, ça se mange, toi tu peux le manger seul. Et à la fin, quand il va rester de la viande, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger aussi de la viande seule, sans le couscous. Alors, mais là, tu vas causer une bracha chez Akol. Même que tu as fait borim une mezzanot sur le couscous. Parce que sauf, c'est un bon morceau, c'est un gros morceau. C'est comme ça, nous, on a l'habitude. Attends, maintenant on a l'habitude de faire comme ça, d'accord? Et pour plus forte raison, comme toi tu me dis, maintenant j'ai mon poisson dans une autre assiette. Mais là, je fais montrer que mon plat c'est mon plat et le poisson c'est mon poisson. Même que je mange ensemble, mais tu te contredis là. D'après le Rav, tu te contredis. Tu manges le riz avec le poisson. Et puisque tu manges le riz avec le poisson,
tu fais encore en sorte que ça c'est Icar, et ça c'est Tafel, ça c'est l'essentiel, et ça c'est moins. Alors tu dois faire Boré Miné Maisonot sur le riz, et tu quitte le poisson. Alors, mais comment on fait? C'est bien, c'est conseillé de faire ainsi. Tu prends ton riz, tu prends un morceau de poisson, et tu fais Boré Miné Maisonot, et tu quitte tout. Ok. C'est bien, parce que tu le manges ensemble. Mais si maintenant tu vas manger ton riz, un peu de poisson, mais à la fin il va te rester un peu de poisson, mais là ce poisson là maintenant c'est essentiel pour toi, et le riz c'est essentiel pour toi, alors tu fais Boré Miné Maisonot et Sheakol sur le poisson. Du riz, du coca. Et Sheakol à la fin ou au début? Comment? Sheakol à la fin ou au début? Non, au début. Au début? Parce que ta Bejulcha c'est Ika, pour toi c'est l'essentiel. Puisque c'est l'essentiel pour toi, c'est pas ta fête. Ah, que je le mange avec, aussi avec un peu des pâtes, tu fais Même que tu manges avec un peu des pâtes. Tu manges un peu avec tes pâtes parce que tu as envie, mais pour voilà. Mais voilà, c'est pas maintenant le moins essentiel, le Icar est ta fête. Le Rav nous avait dit même au niveau du maisonnote et du fromage. Tiens un morceau de fromage. Tiens du maisonnote. D'accord? Il nous a dit maintenant toi tu veux manger le maisonnote. D'accord? Et tu veux manger ce fromage. Quel bracha que tu dois faire? Ah mais attends, le fromage maintenant tu vas le manger après que tu as mis un morceau de maisonnote. Le fromage, un morceau de fromage. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire maisonnote et tu renquittes aussi le fromage. Même que tu le manges un petit morceau, un petit morceau, un petit morceau. Vous voyez que d'après le Rav, c'est pas parce que il n'est pas dans le maisonnote, je ne vais pas faire maintenant rien que maisonnote. Et là, même que si je le mangeais baiser à charzé, un après l'autre, je vais faire maisonnote et je vais rendre quitte le fromage. Pourquoi? Parce que le Rav, il tient sa balle. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est sa balle? Ça fait brachot lehakel. Parce que tu manges le pain avec le fromage. Vous savez, des fois, on voit des gens qui font des brachot, ils aiment faire des brachot. C'est magnifique de faire des brachot. Ne fais pas des brachot quand il ne faut pas. Même que tu aimes faire les brachot. Ne fais pas les brachot où il ne faut pas, quand il ne faut pas. Et avant que tu fais la bracha, il faut que tu réfléchis quel bracha que tu dois faire, comment tu dois faire la bracha, et pareil que cela, okay, de savoir qu'est-ce que tu vas manger, quel aliment, c'est quoi le ika, c'est quoi le tafel. Ça veut dire que même que tu as faim, c'est une petite réflexion. Préparer le coup, apprends bien la halakha, comme ça, Baruch Hashem. Ça veut dire que l'on voit que le Rav, il craint sa balle. Ça fait brachot laquelle. Dans d'autres poskim, il n'y a pas sa balle, presque. Les Ashkenazim, ils n'ont pas sa balle. Et il faut savoir, non, c'est pas une de rakrachou, parce que même qu'ils ont Ikar Tafel chez eux, ils prennent pas de sabal dans tous les cas. Nous, parce qu'il y a des poskim qui disent que plus que tu as maintenant ton riz, tu vas manger avec le poisson, tu vas pas faire maintenant chez Akol sur le poisson. Pourquoi nous on fait cela? Parce qu'il y a aussi sabal. On est rochèche, on craint d'après les poskim qui disent sauf, tu as le Ikar, et ici c'est Tafel, et puisque le Tafel il est secondaire, tu fais pas la bracha sur le secondaire. Tu fais la bracha, on est rochèche, ça s'appelle bracha chez Anatzricha. Tu causes une bracha qu'il ne faut pas. Oui. Un crème beau, ouais. La crème tout seul, tu ne mangeras pas. Le gâteau tout seul, tu ne manges pas parce que tu veux ensemble. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges ensemble. Mais les deux, c'est écart. Pour toi. Très bien. Tu prends un exemple très bien. Ça dépend de toi-même. Tu aimes le gâteau? Oui. Alors fais boré maisonnote sur le gâteau et tu croques un morceau de crème beau en même temps. La crème. Parce que puisque maintenant ce gâteau là, maintenant tu aimes ce gâteau, mais là il est devenu Ikar. Et le gâteau tout seul, je ne le mange pas. Moi, le gâteau tout seul, je ne le mange pas. Parce que je le mange parce qu'il y a de la crème dessus. C'est ça que je te dis. Alors tu fais boré maisonnote sur le gâteau, et tu rentres. C'est maisonnote pour moi. Un crème beau pour moi, c'est maisonnote. Exactement, c'est comme un gâteau. Tiens un gâteau. Et il faut savoir qu'il y a un peu de farine dans un gâteau. Et ça donnait la hashivut, quelque chose qui est important dans ce gâteau. C'est quoi? C'est la farine. Et maintenant, tu as un bon gâteau. Mais il y a beaucoup de crème. Mais qu'est-ce que le bracha que tu vas faire? Tu sais, il y a des tortes à crème. C'est plein de tarte aux crème. C'est rond comme ça, d'accord? Plein de crème dedans et dehors. C'est torte aux crème. Des tourtes. Tourte. Ou quand par exemple le Baba Orom. Baba Orom, c'est plein de crème dedans.
Et si par exemple. Quelle bracha que tu vas faire? Mezonot alors. Pourquoi tu veux faire maisonnot? C'est ça. Mais il y a plein de crème dedans. Il y en a qui aiment la crème. Sans le gâteau, il mange pas. Ah, qu'est-ce que tu fais? Quelle bracha que tu vas faire? Oh, tu vas faire maisonnot et tu rends quitte aussi la crème. Mais maintenant, beaucoup de faire, genre, tu pas manger le gâteau d'abord. Une seconde, excuse-moi. Le crème ball, le problème, c'est que d'abord, tu manges un peu de la crème pour pouvoir manger en dessous. Toi, tu vas pas faire comme ça. Tu peux pas manger en dessous, c'est impossible. J'attends que tu peux manger comme ça. C'est un casse-tout. Alors les khatri là, si tu peux pas, tu croques la crème. La crème aussi, chez l'alcool, du coup. Non. Je me souviens, c'est sûr. Les bourremines maisonnotes et tu rends quitte même que tu croques rien que la crème. Ah ouais? Oui. Ah, d'accord. Je te dis, les rifra de milta, c'est bien de croquer la crème et le crème bon ensemble. Mais si tu peux pas croquer, parce que par exemple la glace, c'est la même mignonne. Il y en a qui aiment le cornet. Ils adorent le cornet. Et pareil que cela, à la fin, ils te font un morceau de chocolat. Si c'est possible, le bonhomme il me dit comme ça. J'ai dit fais la bracha boré mine maisonnot sur le biscuit et tu rends quitte aussi la crème, la glace Et tu manges pas. et tu croques les deux. Alors il me dit je peux pas croquer les deux. Et si je croque en bas, ça va tout glisser, ça va tout couler. Alors, fais boré mine maisonnot, tu rends quitte tout et c'est bon. D'accord? Oui. Tu voulais poser une question? Non, Raphaël, tu voulais poser une question. C'est bon? C'est bon, la question est là. Je sais pas, il y a toujours des tartes, genre, où il y a plus de garniture que de pâtes, quoi. Du coup. Même quand il y a du citron, tu fais boré mine maisonnot sur la tarte et tu rends quitte le citron. Tarte aux pommes. Même qu'il y a plein de pommes en haut, en fin de compte, toi, tu vas prendre des morceaux de pommes, tu vas te les manger comme ça, un peu avant à la fin. Il y en a qui se trouvent comme ça, Ken, il mange la tarte. Et il y a le gâteau, il est bon la pomme. Tu fais boré mine maisonnot sur le gâteau et tu rends quitte la pomme, même si la pomme tu vas te le manger seul. C'est un hidouche pour toi, Raphaël. Ilchot brachot, il dit comme ça. Une fois, le Rav Yehuda Tzadka, Zatzal, il y avait la guerre avec les Scuds, avec les Irakiens. Il va lancer des Scuds. Il a dit, vous voulez qu'on gagne cette guerre-là, il faut se renforcer dans Ilchot Brachot. Il faut savoir, quand on se renforce dans Ilchot Brachot, on est protégé. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on dit. Il faut savoir comment diviser la bracha en 3 parties. Baruch Hashem, Eloken Melech Haolam, Shakol Nia Bidvaro. De bien prononcer les mots, etc. On continue. Maintenant, c'est ça, comme je viens de parler maintenant. Il dit le Rav, un homme que lui qui mange des fruits avec du gâteau ou avec maisonnot, et il n'a pas d'autre pour associer le gâteau, ce maisonnot-là. Il n'a pas par exemple du hummus, il n'a pas par exemple de la confiture dans ce pain-là, de maisonnot. Il a de maisonnot et il mange aussi des fruits. Il lui là pour me la pète à pérotte. Et il prend avec ce pain-là et il mange un morceau de fruits. Même que maintenant, entre-temps, quand tu vas manger un peu de maisonnot, tu vas manger aussi un peu de fruits. Et tu vas manger sans le maisonnot, le fruit. Et non, à l'apéro. Tu fais pas, maintenant c'est comme la tarte aux pommes. Comme par exemple la tarte aux pommes. Et l'abdavka, la tarte aux pommes. Il y en a qui mangeaient du pain avec des mandarines. Même que le bonhomme, lui, il a fait un motzi, puisqu'il a fait un motzi, et même que maintenant, qu'il va manger ses mandarines, des fois sans le morceau de pain, puisqu'il maintenant il a fait un motzi, ou là il a fait maisonnot, et il va rendre quitte la mandarine, il va rendre quitte les pommes. Pourquoi? Parce que tu manges le pain ou le maisonnot avec les pommes. Donc ça veut dire table de Shabbat, on a bien mangé, on nous apporte des gâteaux, on nous apporte des fruits, moi je veux manger les deux. J'ai fait motzi, j'ai fait Birkat Hamazon et tout. On m'apporte les gâteaux de maisonnot et des fruits. Si je veux manger des fruits et du gâteau maisonnot, il faut que je fasse... Parce que tu les manges ensemble.
Mais si maintenant tu as ton gâteau, ce gâteau tu le manges seul. Tu veux manger après des fruits, tu fais. Voilà. Bon, après, ça s'appelle pas mélapette. Ok, d'accord. C'est pas associé. Tarte aux pommes, c'est l'exemple. Ici, c'est tarte aux pommes, c'est l'exemple. Si j'ai pris mon maisonnote et en même temps je prends un petit morceau de fruit ou un petit morceau de truc, là le maisonnote il quitte le fruit. Oui. Ok, voilà. Mais si maintenant tu manges ton gâteau et tu prends ta pomme, tu fais boré priaït sur ta pomme. Ouais. De Kevan, Shen, Kavanato, Bachilato, regardez, il nous dit le rap. De Kevan, puisque maintenant, quand il mange, de Kavana, Bakel, Bachilat, Aperot, et là, les lapet, Baem et Taouga. Parce que quand il mange le fruit avec le gâteau ou avec les maisonnotes, avec le pain maisonnote. Pourquoi tu manges ce fruit-là? Avec ce gâteau, c'est tarte aux pommes. Et vous, à Perrot, les fruits, ils sont tafel, ils sont secondaires au gâteau. Ve'el, et c'est pour cela, regardez qu'est-ce qu'il dit, regardez dans les mots. Ve'el levarech alehen de safek brachot leakel. Vous voyez tout le chemin du rab. Pourquoi on ne doit pas faire la bracha? T'as entendu, Dan? Tu as vu comment la règle du rab? De safek brachot leakel. Alors même puisque tu sais maintenant dès le départ que safek brachot leakel, que dans un doute, tu ne fais pas la bracha. Alors, qu'est-ce que tu dois faire maintenant quand tu fais maison? Tu as maintenant ce petit gâteau, ce petit fruit à côté, que tu le manges avec ces maisonnotes. Qu'est-ce que tu dois faire? Dès le départ, tu penses à rendre quitte le fruit quand tu manges ce gâteau. Quand on dit ça fait bracha de laquelle, ouais. Par exemple, il y a un possède qui pense que ça, faut refaire la bracha. Bah, ouais, exactement. Bracha, oui. Même si c'est un possède qui ne pense pas ça avec bracha de laquelle. Bien sûr. Nous, on ne pense pas. Il y a tout ce qui est mascanazim qui ne pense pas ça avec bracha de laquelle. Donc, eux, s'ils pensent que cet aliment, il ne faut pas besoin de faire, donc nous, on est. À four. Il faut faire. Non, Eux, il faut faire. Nous, on pense qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que ça balle. Ça fait que bracha de laquelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dès le départ, puisque tu sais que c'est comme ça là, dès le départ, quand tu vas faire boreminer maisonnote sur ce gâteau et tu as le fruit, tu rends quitte ce fruit. Dès le départ. Oulam, à Orel, regardez. Par contre, à Orel, un homme qui mange des fruits seul, Betor, Achilat, Pat, Ababekismin, même qu'il mange du gâteau, il ne va pas manger le gâteau avec le fruit. C'est sûr que maintenant le gâteau, il ne va pas rendre quitte le fruit. Seulement si maintenant tu manges en même temps le fruit avec le gâteau, là le gâteau il rend quitte le fruit. Mais si maintenant Stam, tu manges ton gâteau et après tu manges un fruit, peu importe, alors là tu dois faire boré mine maisonnote et boré priaïs. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Ça c'est très fréquent, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau tarte aux pommes. Il mange par exemple salade de fruits avec un gâteau qui est mélangé à salade de fruits et à le gâteau. Pas une tarte aux pommes. Il y a beaucoup de sortes. Aujourd'hui, ils mettent sur des gâteaux, ils mettent toutes sortes de fruits. Vous avez vu des kiwis, plein de kiwis. Alors ils font des chemins, ils font des noms, ils font tout ce que tu veux, le mazal tov avec des fraises, avec des cerises. Non, tu ne vas pas faire maintenant, tu vas prendre une cerise. Et même au niveau de cerise, maintenant c'est bientôt tout Bishvat, on va commencer à faire un peu la halakha de tout Bishvat. Au niveau de tout Bishvat, il faut faire attention comment on est varer sur les fruits. Quelle bracha de chaque fruit? Il y a des fruits qu'on ne doit pas faire la bracha du fruit. De nos jours, quand vous allez sortir dehors, il y a beaucoup de sortes de fruits, tu vas faire chez Akol. Tu vas pas faire Boré Priaetz. Pourquoi? Parce que la façon qu'ils se font dans les usines, ils remplissent de sucre. Tu vois plus, quand tu goûtes plus le fruit, tu goûtes du sucre. Par exemple, Gouyava. La Gouyava, l'ananas, les tranches d'ananas, c'est sec et c'est sucré à 100%. Les cerises, ça veut dire pas les fraises, les cerises. Les cerises confites et les cerises qui sont déjà, non, pas confites, excusez-moi. Ils te vendent des fois pour mettre dans les gâteaux.
C'est ce qu'on fait. Ce qu'on fait, C'est normal. ça c'est chez Akol. Boîte de On conserve. fait des cerises. C'est des Les cerises, cerises normaux, on fait arrête. pas shoot. Ouais, on parle des. Non, mais je parle des. Moi, je parle maintenant des fruits qu'ils sont très Ah, doux, pour les parce tartes, que quand tu vas acheter pour tout bijouat dehors, Moi, Ken, on achète ils pas sont- ça. hein, On ne peut pas prendre des fruits confits pour les. Des fruits. pour les- en général, les fruits ici en Israël, Ken, pour tout bijouat, tu verras, ils sont pleins, mais c'est plein de fruits que ces fruits-là maintenant, ils sont presque macérés dans le sucre. Mais là, ils perdent le statut du fruit. C'est presque 80% rien que du sucre. Même que tu vois l'ananas, tu fais chez Akol. C'est très délicat au niveau de cela. Ok. Il nous dit le Rav, Vechen bebasar vedagim ugvina, ela im ken ochel pat ahar adagim. Ainsi maintenant tu vas manger de la viande, tu vas manger du poisson, tu vas manger du fromage. Et si maintenant tu manges avec ce mésonote là, tu ne vas pas faire la bracha sur le fromage, même que tu le manges un morceau de pain, ou un morceau de mésonote, un morceau de fromage. Un morceau de mésonote, un morceau de fromage. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu manges le mésonote avec le fromage. Mais si maintenant il nous dit le Rav, Elaim ken, ochel pat, achar dagim, tu manges du pain après le poisson. Pourquoi? Pour enlever le goût salé du poisson. Alors là, tu vas faire la bracha chez Akol sur le poisson et tu vas rendre quitte le pain. Tu vas faire chez Akol et tu vas rendre quitte le pain. Même que c'est un motzi. Mais il faut faire attention, si tu vas manger une quantité maintenant de 27 grammes, tu dois faire maintenant Birkat Amazon. Alors, quel couscous et mirakot shalav? Quand tu prends et tu manges couscous. Et dans le couscous, il y a aussi des légumes. Mevarer maison dans la couscous. Tu vas faire boré maison sur le couscous et ve'eno mevarer sur les yirakot. Et tu vas pas faire maintenant la bracha sur les légumes. Même que maintenant, les légumes, tu vas avoir une grosse patate. Alors maintenant, tu vas pas faire boré prehadama sur la patate. Tu vas faire boré, c'est bien et c'est conseillé de prendre un morceau de patate avec un peu de couscous. Et tu fais boré maison sur le couscous et tu renquilles tout. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient ce couscous-là avec plein de légumes? Ils prennent un morceau de patate, par exemple, et ils font boré à Adama, ils mangent la patate et ils mangent encore un peu de courgettes, un peu de ken. Il y en a, si c'est couscous tunisien avec des carottes. Des carottes. Alors ils prennent un morceau de carotte, ils font boré à Adama, ils mangent un peu des carottes. Et après, ils font boré maisonot sur le couscous. Il y en a, ils disent comme ça. Il y en a qui disent que non, bah putain, puisque tu vas manger après ce couscous avec la salade, avec les légumes, pas besoin de faire maintenant Adama avant maisonot. Le couscous, et chacun, parmi chaque minag, ils ont sur qui s'appuyer. Il faut savoir qu'il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent autrement. La halakha, elle est, si que toi tu avais le minag et ton minag il est fondé, alors tu peux continuer à. Mais on ne dit pas ça fait bracha la C'est bien et c'est conseillé de faire oui sabal. Faire attention dans cela, parce que sauf Maran Ashulchan Aruch, il a été posek, ça fait brachot lehakel. Donc c'est minag. Nous on a été posek contre Maran, ça fait brachot lehakel. On fait sabal même kedeged maran. Et même si c'est un minag, oui, mais il y en a des gens, pourquoi le Rav parle comme ça? Il faut comprendre, le Rav parle comme ça parce qu'il y en a qui viennent avec leur minag. Il dit non, mon minag c'est depuis 200 ans en arrière. Il faut savoir, minagim, le mot minag c'est Gehinam. C'est les mêmes lettres, Gehinam. Minag c'est les lettres Gehinam. Mais il y a des minagim que oui, il faut tenir. Que oui, il faut continuer à tenir. Si on n'a pas de minag, on va gagner direct. Ça, c'est ça que tu veux dire. Il faut savoir qu'il y a des minagim que si tu fais, que grâce à ces minagim, on tient encore. Alors, il ne faut pas être mésalzel, il ne faut pas être négliger les minagim. Non, je ne néglige pas les minagim. Mais il faut quoi? Il faut voir si vraiment ce minag, il est fondu à la halakha. Sinon, il y a des minagim qui sont inventés. Chazak Baruch.